Bienvenue sur Savoir-faire digital. La vidéo 24 nous a permis de présenter la bibliothèque NumPy et de démontrer comment effectuer une moyenne arithmétique simple ou pondérée. À présent, explorons une application statistique en physique portant sur la notion de moyenne harmonique avec la bibliothèque SciPy-Stats. Maintenant, passons à une application en physique. Supposons un véhicule qui a parcouru une distance D1 égale à 10 km avec une vitesse V1 égale à 40 km/h. Ensuite, ce même véhicule parcourt une distance D2 égale à D1 avec une vitesse V2 égale à 60 km/h. Est-il correct de dire que la vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet D1 plus D2 est égale à la moyenne arithmétique des vitesses, c'est-à-dire 50 km/h? Évidemment, cette réponse est fausse parce que ce problème n'est pas arithmétique, il est plutôt harmonique. Donc, pour trouver la bonne réponse, il faudra utiliser une moyenne harmonique et non arithmétique. Voilà, ici nous allons introduire un package Python, SciPyStat, qui nous permet de calculer une moyenne harmonique. Donc, la fonction ou bien la méthode s'appelle hmin pour harmonic min. Donc là, on a D1 V1 égale 10 40, donc 10 km avec une vitesse de 40 km/h. Puis nous avons D2 V2, distance égale à 10 km, donc notez que D1 égale D2, avec une vitesse de 60 km/h. Donc pour trouver la vitesse moyenne, il faudra faire la moyenne harmonique, donc hmin. Donc on prend V1 et V2, on les met dans une liste et on demande à SciPy de nous donner la moyenne harmonique. Et une fois que nous avons trouvé la vitesse, par exemple ici on peut arrondir à 2 chiffres et puis faire notre affichage. Bien sûr, ici on a ajouté l'unité. Donc exécutons. Donc on voit nettement que la vitesse moyenne est de 48 km/h, qui n'est pas égale à 50 km/h. Considérons le problème précédent, mais avec des distances D1 et D2 différentes. À présent, la moyenne harmonique simple n'est plus suffisante pour résoudre le problème en raison de la disparité des distances. Par conséquent, il est nécessaire de recourir à la moyenne harmonique pondérée. Bon, si la distance D1 est différente de la distance D2, le problème peut être résolu avec une moyenne harmonique mais pondérée. Si vous avez bien vu, en fait, dans le problème précédent, la distance D1 est égale à la distance D2. Maintenant, si la distance D1 n'est pas égale à la distance D2 et qu'on a des vitesses V1 et V2, pour trouver la vitesse moyenne, on peut toujours appliquer une moyenne harmonique, mais il faut que cette moyenne-là soit pondérée par les distances D1 et D2. Voici un exemple. Si on suppose que D1, V1 égale 5,40, donc D1 égale à 10 km, V1 égale 40 km/h, D2 égale à 15 km, V2 égale à 60 km/h. Donc, on voit bien que D1 et D2 sont différentes. Donc, pour trouver la vitesse moyenne, il faudra faire une moyenne harmonique pondérée. Et pour cela, on utilise toujours la fonction hmin, qui est la moyenne harmonique, mais il faudra passer le paramètre weight égal à D1, D2. Ainsi, si on exécute ceci, voilà, maintenant on aura une vitesse moyenne de 53,33 km/h. Voilà qui conclut cette vidéo.
Prochainement, nous ferons une application pratique dans le domaine de la finance. Soutenez la chaîne, abonnez-vous et likez les vidéos. Merci et à la prochaine.